social à l'époque, le ministre André Mbaobam. Je dois remettre cela au goût du jour parce que nous devons revoir le financement qui n'est pas sain aujourd'hui. D'ici peu, la CNAM-GS sera en faillite parce que le mode de financement ne permet pas à la CNAM-GS d'aller loin et de prendre en charge la totalité des besoins de nos compatriotes. En matière fiscale, je voudrais réduire la pression fiscale sur les ménages économiquement faibles afin d'augmenter leur pouvoir d'achat. On paye trop d'impôts dans notre pays. Il faut que l'on réduise les impôts. Si on réduit les impôts, cela permet d'améliorer les revenus des ménages. Je voudrais donc que les Gabonais payent moins d'impôts. Sur le logement, nous avons un instrument qui est la Société nationale immobilière, qui a une expertise avérée. On a laissé cette société de côté pour faire venir d'autres, parce que ceux qui les ont fait venir ont touché des rétrocommissions avant que les Gabonais aient accès à ces logements. Je voudrais donc renforcer les capacités d'intervention de la SNI pour pouvoir capitaliser son énorme expérience et parvenir à l'effort de production de logements sociaux pour faire face à la demande. Sur la protection de la femme et de l'enfant, je voudrais développer une politique incitative de naissance, car notre pays est il est trop faiblement peuplé. Mes chers compatriotes, ce n'est pas avec le 1,8 million que nous allons développer notre pays. Pour moi qui fais la route, parce que c'est la seule étape que je fais par avion. Tout le reste, j'y allais par la route. Vous pouvez faire 100 km, il n'y a pas une âme qui vive. Mais si nous restons longtemps comme ça, vous savez que la nature a horreur du vide. Il faut donc combler ce vide-là. Il faut le combler par une politique nataliste ardue. Cette politique nataliste reposera sur quoi? Sur l'augmentation d'abord des allocations familiales. Elle reposera sur la prise en charge par l'État de la mère et de l'enfant depuis la conception jusqu'à l'accouchement, jusqu'à ce que l'enfant ait l'âge de 10 ans. Cela, c'est pour permettre d'alléger la charge des parents pour qu'ils puissent consacrer leurs ressources à autre chose, l'État se chargeant maintenant de s'occuper de l'enfant pendant toute cette période. Parce qu'aujourd'hui, notre taux d'accroissement naturel, il est de 2,7%. Arrondissons à 3. Notre taux de croissance économique est de 4,5%. Pour avoir 30 enfants chaque année, il faut que 1 million de Gabonais fassent un enfant. Mais quand ils font ces enfants, il y a les décès. En fin de compte, en un an, 1 million de Gabonais n'auront fait que 30 enfants. À ce rythme-là, nous n'aurons pas peuplé notre pays. Nous devrions donc inciter les familles par une politique de prise en charge à faire des enfants. Mes chers amis, sur le sport et les loisirs, nos jeunes ont besoin d'avoir des plateaux sportifs. On nous avait promis ça en 2009.
Jeunes gens, est-ce que vous avez eu ces plateaux sportifs? Alors, s'il n'y a pas de plateau sportif, nos enfants ne peuvent rien faire. Ils sont obligés de se livrer à d'autres jeux dangereux qui ne peuvent que nuire à leur santé. Ceci sera un axe important de notre politique. Les parcs nationaux, nous devons les développer et permettre aux Gabonais, avec un réseau routier convenable, permettre aux Gabonais d'aller visiter leurs parcs nationaux, au lieu que ce soit aujourd'hui l'apanage de la seule famille présidentielle. Les richesses artistiques de notre pays seront vulgarisées. Il faut que les Gabonais redécouvrent leur contribution admirable aux arts premiers. Nos masques s'arrachent comme des petits pains à l'étranger. Pourquoi nous ne pouvons pas vulgariser cela? Nous devrions donc inciter ceux de nos compatriotes qui savent le faire à être performants pour que le monde entier vienne découvrir notre pays. Je voudrais donc que nous puissions, nous tous, mes chers compatriotes, redécouvrir notre pays et voir sa force de créativité. C'est sa force de créativité qui est admirée dans le monde. Alors, mes chers compatriotes, je vais terminer en disant, je voudrais vous faire partager ce rêve de Martin Luther King. Je rêve d'un Gabon où demain il fera mieux qu'aujourd'hui. Dans ce Gabon où il y aura une véritable égalité des chances. Ce n'est pas l'égalité de chances que nous présente M. Bongo Ondimba Ali pour nous endormir, mais une égalité de chances où chacun pourra travailler en fonction de ses moyens. Nous autres, nous sommes le produit de cette solidarité nationale, de cette égalité de chances. À notre époque, nous étions pris en charge dans les lycées et collèges. On nous donnait les cahiers, on nous donnait les livres. Nous étions logés à l'internat. Mais nous allons rétablir tout cela pour permettre à nos enfants d'apprendre dans de meilleures conditions. Mes chers compatriotes, nous rêvons d'un Gabon libre. Mais oui, la liberté n'est pas si lointaine. La liberté se conquiert. Elle se conquiert au prix du courage. Elle se conquiert au prix d'une ferme volonté. Donc, c'est à nous de dire à M. Bongo Ondimba Ali et à ses amis que nous voulons être des hommes libres. Nous ne sommes pas des esclaves qu'il faut assujettir. Oui, mes chers compatriotes, ce changement que vous souhaitez tant, il n'est plus lointain. Ce changement, il est là présent. Il est là présent, c'est à vous de le saisir. Vous devez le saisir en mettant votre bulletin dans l'urne. Non pas en mettant le bulletin de celui-là qui nous a servi pendant 7 ans, mais en mettant le bulletin de vos enfants qui sont dignes de vous représenter, pour que nous puissions ensemble, dans la ferveur, dans la dignité, construire notre pays et en faire un pays libre, indépendant et prospère. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Ibouliga! 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 Mukombo! Eh oui, c'était là, s'il vous plaît. Vos acclamations encore, s'il vous plaît. Est-ce que Gamba est là? Que tous ceux qui ont bien saisi ce message disent Amen. Amen. Ibouliga. J'ai entendu